La dernière fois que j'avais rencontré Boisflambard, c'était un matin de très bonne heure. Je ne me souviens plus quelle mouche m'avait piqué de me lever si tôt, au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue Racine. Mon pauvre Boisflambard, quantum mutatus. À cette époque-là, le jeune Boisflambard résumait toutes les élégances du quartier latin. Joli garçon, bien tourné, Maurice Boisflambard s'appliquait à être l'homme le mieux mis de toute la rive gauche. Le vernis de ses bottines ne trouvait de concurrence sérieuse que dans le luisant de ses chapeaux. Et, si on ne se lassait pas d'admirer ses cravates, on avait depuis longtemps renoncé à en savoir le nombre. De même pour ses gilets. Que faisait Boisflambard au quartier latin? Ah, voilà ce que personne n'aurait pu dire exactement. Étudiant? En quoi aurait-il été étudiant? Et à quel moment de la journée aurait-il étudié? Quel cours? Quelle clinique aurait-il suivi? Car Boisflambard ne fréquentait dans la journée que les brasseries de dames. Le soir, que le bal Bullier, ou un petit concert énormément tumultueux, disparu depuis, qui s'appelait le Chalet. Mais, que nous importait la fonction sociale de Boisflambard? N'était-il pas le meilleur garçon du monde, charmant, obligeant, sympathique à tous? Pauvre Boisflambard. J'hésitais de longues secondes à le reconnaître tant sa piteuse tenue contrastait avec son dandysme habituel. De gros souliers bien cirés, mais faisant valoir par d'innombrables pièces de sérieux droits à la retraite, de pauvres vieux gants noirs éraillés, une chemise de toile commune irréprochablement propre mais gauchement taillée et 1000 fois reprisée, une cravate plus que modeste et semblant provenir d'une lointaine bourgade, le tout complété par un chapeau de forme rouge et une redingote verte. Je dois à la vérité de déclarer que ce chapeau rouge et cette redingote verte avaient été noirs tous les deux dans des temps reculés. Et à ce propos, qui dira pourquoi le temps, ce grand teinturier, s'amuse à rougir les chapeaux alors qu'il verdit les redingotes? La nature est capricieuse. Elle a horreur du vide. Peut-être éprouve-t-elle un vif penchant pour les couleurs complémentaires? Bon. Je serrai la main de Boisflambard, mais, malgré toute ma bonne volonté, mon regard manifesta une stupeur qui n'échappa pas à mon ami. Il était devenu rouge comme un coq rouge, bien entendu. Mon ami, balbutia-t-il, tu dois comprendre à mon aspect qu'un malheur irréparable a fondu sur moi. Tu ne me verras plus. Je quitte prochainement Paris. Je ne trouvai d'autre réponse qu'un serrement de main où je mis toute ma cordialité. De plus en plus écarlate, Boisflambard disparut dans la direction de la rue Racine. Depuis cette entrevue, je m'étais souvent demandé quel pouvait être le sort de l'infortuné Boisflambard, et mes idées à ce sujet prenaient des tours différents. D'abord, une sincère et amicale compassion pour son malheur, et puis un légitime étonnement pour le brusque effet physique de cette catastrophe sur des objets inanimés, tels que des souliers ou une chemise. Qu'un homme soit foudroyé par une calamité, que ses cheveux blanchissent en une nuit, je l'admets volontiers, mais que cette même calamité transforme dans la semaine une paire d'élégantes bottines en souliers de roulier, voilà ce qui passait mon entendement. Pourtant, à la longue, une réflexion me vint qui me mit quelque tranquillité dans l'esprit. Peut-être Boisflambard avait-il vendu sa somptueuse garde-robe pour la remplacer par des hardes plus modestes. Quelques années après cette aventure, il m'arriva un malheur dans une petite ville de province. Grimpé sur l'impériale d'une diligence, je ne voulus pas attendre pour en descendre qu'on appliquât l'échelle. Je sautai sur le sol et me foulai le pied. On me porta dans une chambre de l'hôtel, et en attendant le médecin, on m'entoura le pied d'une quantité prodigieuse de compresses, à croire que tout le linge de maison servait à mon pansement. Ah! Voilà le docteur! S'écria une bonne. Je levai les yeux, et ne pus réprimer un cri de joyeuse surprise. Celui qu'on appelait le docteur, c'était mon ancien camarade, Boisflambard.